Bonjour et bienvenue sur Anatomie avec Abdoulaye. Dans cette vidéo, je vous propose une leçon sur les lésions carotidiennes et la chirurgie coronarienne. L'association d'une sténose carotidienne et d'une insuffisance coronaire est fréquente. Les facteurs de risque sont communs à ces deux types d'atteintes athéromatoeuses. Les patients qui présentent l'association de ces deux lésions sont habituellement plus âgés et ont une maladie artérielle périphérique. L'évaluation et la quantification du degré de sténose sont fondamentales afin de faire diminuer la fréquence des accidents vasculaires cérébraux. Comme pour les artères coronaires, on admet qu'une sténose carotidienne est significative lorsqu'elle atteint 70%. La fréquence des sténoses carotidiennes chez des patients devant être pointés varie suivant le mode de diagnostic. Un écho-doppler systématique avant une chirurgie donne une fréquence comprise entre 8,5 et 22%. Le risque d'accident neurologique en périopératoire d'une revascularisation coronaire est faible chez les patients sans lésion carotidienne, de l'ordre de 0,2 à 5,3%. Il augmente avec l'âge et la présence de lésions artérielles périphériques. Lorsqu'il existe des lésions carotidiennes supérieures à 75%, ce risque est plus important et augmente encore en cas de sténose bilatérale. Les causes d'AVC sont multiples, mais sont liées notamment à l'hypoperfusion cérébrale lors de la circulation extracorporelle et après celle-ci, par bas débit. Il existe en effet, lors de la circulation extracorporelle, une dérégulation du flux sanguin cérébral qui devient proportionnelle à la perfusion cérébrale. La chirurgie carotidienne, endartérectomie, est le traitement de choix pour les lésions de plus de 70%. En particulier lorsqu'elles sont symptomatiques. Je répète, la chirurgie carotidienne, endartérectomie, est le traitement de choix pour les lésions de plus de 70%, en particulier lorsqu'elles sont symptomatiques. Je répète une dernière fois, la chirurgie carotidienne, endartérectomie, est le traitement de choix pour les lésions de plus de 70%, en particulier lorsqu'elles sont symptomatiques. Les séquences thérapeutiques actuellement retenues sont celles d'une chirurgie carotidienne première, suivie par la revascularisation coronaire ou celle d'une chirurgie combinée. En guise de conclusion, on retient, en cas de lésion carotidienne unilatérale symptomatique, si l'angor est stable, on réalisera la chirurgie carotidienne en premier. Et si l'angor est instable, on réalisera la chirurgie coronarienne en premier. Deuxième cas de figure, en cas de lésion carotidienne unilatérale symptomatique, si l'angor est stable, on réalisera la chirurgie carotidienne en premier. Et si l'angor est instable, on réalisera la chirurgie combinée, c'est-à-dire on réalise dans le même temps opératoire le pointage aorto-coronarien et l'endartérectomie. En général, on pratique d'abord l'endartérectomie et ensuite on réalise la chirurgie coronaire.
Troisième cas de figure, en cas de lésion carotidienne bilatérale asymptomatique, si l'angor est stable, on réalisera la chirurgie carotidienne du côté le plus serré. Et si l'angor est instable, on réalisera la chirurgie combinée, c'est-à-dire l'endartérectomie et le pontage dans le même temps opératoire. Quatrième et dernier cas de figure, lésion carotidienne bilatérale symptomatique. Si l'angor est instable, on réalisera la chirurgie carotidienne du côté symptomatique. Et si l'angor est instable, on réalisera la chirurgie combinée, c'est-à-dire la chirurgie carotidienne ou l'endartérectomie et le pontage aorto-coronarien dans le même temps opératoire. C'est tout pour cette vidéo. On se donne rendez-vous pour une prochaine. Au revoir et à bientôt.